Hey, hey, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai enfin, bon, je cache l'adresse, reçu mon colis de chez Morphe. Enfin, donc je l'ai ouvert mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, j'aime trop ce carton et franchement le truc il est super bien protégé, il y avait des trucs comme ça. Donc ça c'est le papier où il est écrit les trucs que j'ai pris et tout. Donc ça c'est sympa. Et j'avais pris 4 produits. Franchement super bien protégé. Regardez, il y en a encore en bas. Coucou, vous me voyez là? Allez, j'arrête. Donc regardez le carton, mais je kiffe. Morphe et tout, enfin Morphe, ouais, c'est trop bien. Je sais pas si vous dites Morphe ou Morphe, moi je dis Morphe. Bref, du coup j'ai pris un fond de teint. Donc j'ai pris la teinte F 4.50, j'espère qu'il sera bien. Donc on nous dit quoi? Donc on nous dit tenue 24 heures, résiste à la transpiration, à l'eau et ne coule pas, sans huile, parfum ni parabènes, convient à tout type de peau. Donc on verra. Hein. Donc franchement, je sais pas, je pense qu'il sera bien et j'espère qu'il sera pas trop foncé. Ensuite j'ai pris un concealer, j'ai pris la teinte C 4.25 et qu'est-ce qu'ils disent dessus là? Donc ils disent c'est écrit où en français? Ah oui, résiste à l'eau. Non, résiste à la transpiration, à l'eau et ne coule pas, sans parabènes. Enfin, un peu pareil que... Et ils disent tester sous contrôle ophtalmologique. Donc ça, c'est bien. Et là, elle est comme ça. Donc si c'est ça qui est dessus, je suis foutue. Parce que vu comment c'est foncé, j'espère que ça sera pas comme ça. Hein. Ensuite, j'ai pris une petite palette. Donc c'est la 9D. Et vous avez 9 fards à l'intérieur, donc les couleurs sont derrière. De toute façon, je vous montrerai. Et j'ai pris un gloss. Ah, j'aime trop le packaging. Un gloss normalement transparent. Donc, on va ouvrir tout ça. Ah ouais. Voilà le fond de teint. Donc, vous avez 30 ml comme un fond de teint normal. Mais je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus gros. Enfin, je sais pas. Et l'embout, bah, il n'est pas encore vert. Je suis pas trop fan, j'aime bien les fonds de teint à pompe, mais si on peut venir l'appliquer directement sur le visage, c'est très bien aussi, donc ça me dérange pas plus que ça. Packaging assez simple. Hein. Voilà, et vous voyez que sur le carton, et en vrai, ça n'a rien à voir. Donc ça me rassure un peu. Après, je sais pas, j'espère que ça va aller. Quoi. Ensuite, on va ouvrir le concealer. Donc je vais le tester avec vous, le fond de teint et le concealer, juste la moitié de mon visage, pour que vous puissiez voir. Je vous montrerai juste ce que j'avais pris. Donc le concealer il est comme ça, avec le M ici. Et ouf, parce que regardez, là, rien à voir avec ce qui est écrit. Donc, normalement ça devrait le faire. Donc c'est un embout assez simple quoi. Du coup voilà. Ensuite bah, le gloss, il est... Oh, j'aime trop le packaging. Donc vous avez le M ici aussi là. Et je kiffe le packaging. Après, je le testerai peut-être avec vous ou je le testerai et puis je vous en reparlerai. Il n'y a pas de couleur, rien. Donc, enfin, c'est transparent, mais je veux dire, il n'y a pas de référence. Du coup, voilà. Ensuite, la palette. Hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien mettre les fards et tout. Mais je pense que... Donc, regardez. Oups. Regardez. Oh, les couleurs, elles sont belles. Oh, elles sont belles. Donc, vous avez 3 fards irisés et tout le reste, c'est des fards mat. Vous avez un miroir. Et assez simple, j'aime bien. Noir, il est solide. Et voilà quoi. Des belles couleurs qui vont bien se marier. Du coup, j'ai hâte de la tester.
En sachant que, par contre, ça j'aime moins. Les noms des phares comme ça, j'aime moins. Donc voilà. Après bon, c'était pas trop cher, donc voilà. Voilà, donc on va commencer par le fond de teint. Donc j'ai le visage, enfin je veux dire, j'ai déjà hydraté mon visage et tout ça. Hop, je vais prendre le miroir de la palette. Donc je vais utiliser une Beauty Blender pour venir l'appliquer. Donc ma Beauty Blender elle vient de chez Action, pas une Beauty Blender de ouf, mais elle fait très bien son taf. Et une fois humidifiée, elle est quand même bien souple, donc ça va. Donc je vais venir, je vais voir. La teinte, de vue comme ça, je pense que ça ira, mais après je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc je vais mettre du côté là, comme ça vous verrez la différence. Je vais venir en mettre, hop. Et j'avais vu pas mal de vidéos sur YouTube qui disaient donc je vais pas en mettre beaucoup comme ils disent que c'est ah oui, et le fond de teint couvrance totale. Donc là je vais m'arrêter là parce que s'il y a une couvrance totale, l'odeur ça sent un peu vite fait le marqueur, mais c'est pas désagréable quoi. Donc là vous avez vu, j'ai mis ça. Je vais venir prendre ma Beauty Blender. Apparemment il sèche vite, donc il faut venir le travailler rapidement. J'espère que la teinte ça va. J'ai regardé des vidéos, franchement ils disaient qu'il séchait hyper vite. Donc donc je vais venir le faire vite quoi. Après un fond de teint, après ça vient, enfin je veux dire ça vient s'oxyder, ça vient pénétrer dans la peau, donc je pense qu'il vaudrait mieux l'estomper avec un pinceau. Ou c'est peut-être mon Beauty Blender qui n'est pas top top. Mais on voit des petits traits en fait. Puis là j'en ai pas mis beaucoup, hein, donc bon bah en fait, attendez. En fait la teinte ça va, hein. Par contre je vais peut-être venir en remettre un peu parce que c'est ça qui est dommage avec la Beauty Blender, parce qu'elle vient absorber beaucoup de matière. Donc la prochaine fois ce que je ferai c'est que je viendrai l'appliquer avec un pinceau. Parce que bah, le pinceau il prend moins de matière que là la Beauty Blender, franchement il aspire tout le produit en fait. 3 heures et 9 temps plus tard. On avance petit à petit. Je sais pas encore combien de temps. Et il se travaille bien, franchement il se travaille bien. J'espère que je suis pas trop, comment je vais dire, orange. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le dos de mon Beauty Blender. Franchement, ouais, il sèche très vite. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, une fois qu'on remet de la matière, on peut revenir le travailler. Donc ça, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'il sèche
sèche relativement vite. Et franchement, la couvrance, ouf. Regardez, là, je vais me rapprocher. Là, j'ai des petites taches là. Bon, là, quelques boutons. En ce moment, je sais pas quel produit je vais utiliser qui ne m'aime pas du tout. Donc, je vais voir et puis je vais changer ça parce que j'avais pas autant de boutons. Et du côté là, bah, on voit mes boutons, mais on voit que qu'il y a une belle couvrance, quoi. Ce que je sais pas, c'est que comme il y a la lumière, de vue comme ça, en fait, à la lumière, on a l'impression que c'est orange. Mais quand je regarde comme ça, c'est super. Enfin, je veux dire, ça va. Peut-être que j'aurais dû... C'est vrai que sur Internet, c'est pas facile, mais j'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous. Mais franchement, ça va, hein. Après, là, je teste. Hein, donc, quand je vais maquiller, je viendrai bien m'en mettre sur le cou. Mais la couvrance, regardez. Vous avez une super bonne couvrance. Je suis satisfaite. Regardez, comparé là. Ah là, on voit tout de suite que la couvrance là-dessus, par contre, ils n'ont pas menti. Hein. La couvrance, elle est là. Hein. Si vous avez une peau sèche, peut-être ce ne sera pas un fond de teint. Bah, je ne vais pas dire pour vous, mais c'est vrai que... Comment? C'est vrai qu'il est... Enfin, il est vraiment mat. Et moi, comme j'ai une peau grasse, c'est super. Parce que... il vient vraiment... Enfin, Après, là, je le teste comme ça. Hein. Je ne vais pas le laisser toute la journée, mais je vous en reparlerai. Franchement, pour l'instant, j'aime bien le rendu. Bon, bah maintenant, on va tester l'anti-cerne. Donc, je vais venir en mettre un peu. Il s'applique super bien. Mais je pense que vu comment le fond de teint sèche vite, je vais pas le laisser sécher. Je vais venir l'estomper tout de suite. Hein. N'arrive pas à traverser l'épaisse bouche de Silkrete jusqu'au gisement d'Opale. Ouais, il faut peut-être descendre. Je connais essayer d'élargir le trou moi-même. Avec un marteau-piqueur, on peut essayer. Chris va s'attaquer au trou équipé d'un masque complet pour empêcher la poussière de silice. Ouais, l'anti-cerne, il sèche vite aussi en fait. Il sèche vite. Mais j'aime bien le résultat. Regardez. Bon, je suis pas quelqu'un avec beaucoup de cernes non plus, mais franchement, c'est venu vraiment me les couvrir, quoi. Franchement, j'aime bien. Regardez, je m'approche. On voit que c'est bien lisse et tout. Après, il faut pas le laisser sécher, quoi. Parce qu'il sèche relativement vite. Et là, je fais un test, donc je vais pas revenir en mettre une couche. Là, on voit bien la différence quand même avec mon visage là et mon visage là. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis on voit là qu'au début, on avait l'impression que le fond de teint il était plus clair que ma teinte. Là, on voit qu'il commence à comment je veux dire, à pénétrer en fait. À pénétrer dans ma peau. Et ouais, le résultat, franchement, je kiffe quoi. Ouais, j'aime bien. Bon, mis à part mes boutons, franchement, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Soit je mange quelque chose, je mange trop. En plus, je mange pas trop gras en ce moment. Donc ça doit être un produit que je vais retirer de ma routine, ça c'est sûr. Mais ouais, le résultat, j'aime bien. J'aime bien. Ah ouais, je kiffe. Bon, le gloss, je vais pas l'essayer avec vous, là, je l'essayerai, parce que là... Ah, ils sont super bons. En tout cas, bah, le lambeau, comme ça, hein, comme un gloss normal. Franchement, le packaging, je kiffe, quoi. Mais il m'a l'air d'avoir énormément de paillettes.
je m'attendais pas à ce qu'il soit, regardez, aussi pailleté en fait. Je m'attendais à ce qu'il soit, bon, des paillettes, mais moins pailleté. J'ai l'impression qu'on voit plus de paillettes que le gloss en lui-même en fait. Donc on va voir. J'espère que je vais pas être déçue. Non, franchement, jusque-là, ça va, j'aime bien. Je vais juste vous swatcher Je vais juste vous swatcher la palette quand même. Mais franchement, j'ai un... Je vais vous swatcher. Bon, je sais pas si on va bien voir. Hein. J'aurais peut-être dû mettre là en fait. Ouais, là. Oh, j'ai les mains toutes sales. À 8 mètres sous terre, Kevin McFarlane voit son espoir de trouver de l'opale s'envoler. Les joints du moteur ne s'imbriquent pas dans le tuyau Regardez. hydraulique. Franchement, ils sont bien pigmentés. Hein. Pas à connecter le tuyau hydraulique au moteur. Ah, j'aime trop. Ah ouais, franchement, la pigmentation, elle est là. Hein. J'ai les joints dans le camion. Ça, c'est les phares. De réserve. Ah ouais, les phares irisés, regardez. C'est quand même bien pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que j'essaierai de vous faire un make-up avec. Mais en tout cas, je kiffe quoi. Ah, j'aime trop. Bon. J'arrive pas à vous les swatcher. J'ai les mains super sales, je vais m'en mettre partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un make-up avec. Et puis, bah, vous verrez de vous-même quoi. En tout cas, bah, c'est maintenant la fin de cette vidéo. C'était vraiment juste pour vous montrer que je testais enfin Morphe. Mais franchement, j'aime bien. Je suis pas déçue pour l'instant. On verra bien par la suite le fond de teint, comment ça se passe et tout. Mais jusque-là, ça va. Du coup, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.